À la une cette semaine, le prince héritier Moulay Hassan a inauguré la construction de la station de dessalement de l'eau de mer qui alimentera la région de Casablanca. Cette infrastructure garantira la sécurité hydrique du Grand Casablanca, répondant ainsi aux besoins de 7,5 millions d'habitants. Considérée comme la plus grande station de dessalement d'Afrique, elle aura une capacité de production annuelle de 300 millions mètres carrés. Ce projet permettra de répondre à la demande croissante en eau de la région, avec une première étape de production attendue pour la fin de l'année 2026. Et pour ce qui est du coût de ce projet, il dépasse les 11 milliards de dirhams. Il comprend la réalisation d'une unité de dessalement d'eau de mer par osmose inverse et l'installation d'un système de transport de l'eau potable. Ce système inclura 3 stations de pompage, 3 réservoirs de stockage et un réseau de distribution étendu sur près de 130 km de conduite d'adduction. Cette semaine aussi, les futurs bacheliers ont passé l'examen national du baccalauréat. Plus de 493 000 candidats étaient concernés par cette session de juin. Et pour assurer le bon déroulement des épreuves, le ministère de l'Éducation a mobilisé tous les acteurs concernés et pris diverses mesures organisationnelles. Cela inclut la mise à disposition de 1833 centres d'examen à travers toutes les académies du pays, totalisant plus de 28 000 salles. De plus, 40 000 correcteurs ont été mobilisés pour garantir une évaluation rigoureuse et équitable des épreuves. Les résultats de cet examen national seront affichés le 26 juin. Et pour ceux qui n'auront pas réussi à la première session, la session de rattrapage se tiendra les 10, 11, 12 et 13 juillet avec des résultats annoncés pour le 19 du même mois. Passons à l'actualité sportive. Clap de fin pour la Botola Pro Inuit. Cette saison a tenu les fans en haleine jusqu'à la dernière journée. Le suspense est à son comble alors que le Raja de Casablanca et l'AS FAR se livrent une lutte acharnée pour le titre de champion. Le Raja, leader avec 69 points, seront ce vendredi chez le Mouloudi Oujda avec son destin en main. Une victoire garantirait au club casablancais son 13e titre de champion. De son côté, l'AS FAR, deuxième avec 1 point au moins, doit non seulement battre son voisin le Fus de Rabat dans un derby bâti qui s'annonce chaud bouillant, mais aussi espérer un faux pas du Raja. Et en bas du tableau, la situation est tout aussi tendue avec le Youssoufia de Berchid déjà relégué. Il reste donc une place en jeu pour la descente qui se jouera entre le Mouloudi Oujda, le Shabab Mohamedia et la jeunesse sportive de Souel. Et pour finir, les résultats des élections européennes ont été marqués par une percée de l'extrême droite. Bien que notable, cette poussée varie en ampleur selon les pays. En France, le Rassemblement national a remporté une large victoire avec 31,4% des voix, devançant le parti Renaissance du président Emmanuel Macron qui a obtenu 15,4% des voix. Et suite à cette défaite marquante de son parti aux élections européennes, le président français a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives anticipées qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet 2024. Plus d'informations sur lebrief.ma.